la salle où se passait la chose, une espèce de piscine, mais alors vidée de toute son eau, une piscine infecte, remplie seulement d'un jour filtré, mourant, qui venait finir là, sur les hommes, déboutonnés, au milieu de leurs odeurs, et bien cramoisis à pousser leurs sales affaires, devant tout le monde, avec des bruits barbares, entre hommes, comme ça, sans façon, au rire de tous ceux qui étaient autour, accompagnés des encouragements qu'ils se donnaient, comme au football. On enlevait son veston d'abord, en arrivant, tout comme pour effectuer un exercice de force. On se mettait en tenue, en somme. C'était le rite. Et puis alors bien débraillé, rotant et pire, gesticulant comme au préau des fous, il s'installait dans la caverne fécale. Bonsoir. Bonsoir, désolé de venir dire tardivement. Bienvenue dans la caverne fécale. Les nouveaux arrivants devaient répondre à 1000 plaisanteries dégueulasses pendant qu'ils descendaient les gradins. Mais ils paraissaient tout enchantés tout de même. Autant là-haut, sur le trottoir, ils se tenaient bien, les hommes, et strictement. Tristement même. Autant la perspective d'avoir à se vider les tripes en compagnie tumultueuse paraissait les libérer et les réjouir intimement. Les portes des cabinets, largement maculées, pondaient, arrachées à leurs gonds. On passait de l'une à l'autre cellule pour bavarder un brin. Ceux qui attendaient un siège vide fumaient des cigares lourds en tapant sur l'épaule de l'occupant en travail, lui, obstiné, la tête crispée, enfermé dans les mains. Beaucoup en gênaient. Ils en gênaient fort comme les blessés et les parturiantes. On menaçait les constipés de tortures ingénieuses. Ah, quand un giclement d'eau annonçait une vacance, des clameurs redoublaient autour de l'alvéole libre, dont on jouait alors souvent la possession à pile ou face. Les journaux, sitôt lus, bien qu'épais comme de petits coussins, disparaissaient et se trouvaient dissous instantanément par la meute de ces travailleurs rectos. On discernait mal les figures à cause de la fumée. Je n'osais pas trop avancer vers eux à cause de leurs odeurs. Ce contraste était bien fait pour déconcerter un étranger. Tout ce débraillage intime, toute cette formidable familiarité intestinale. Et là-haut, dans la rue, cette parfaite contrainte. J'en demeurais étourdi. Totalement étourdi. Débauche soudaine de digestion et de vulgarité, découverte.
du communisme joyeux, du caca. Je laissais de côté les aspects si déconcertants de la même aventure. Je n'avais pas la force de les analyser, ni d'en faire la synthèse. C'est dormir que je désirais. Dormir. Impérieusement. Délicieuse et rare. Félicité. C'était délicieuse et rare frénésie, et pas félicité. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Alors, maintenant, peut-être que je vais me présenter parce qu'on l'a fait avant. Oui. Alors voilà, donc Joël Fosse a étudié le théâtre à Montpellier. Voilà, moi j'ai été formé à Montpellier, au Conservatoire de Montpellier, et ensuite au TNS à Strasbourg, à l'école du TNS. Voilà, donc j'ai eu, si vous voulez, une triple casquette, comédien, metteur en scène et professeur d'art dramatique, puisque j'enseigne au Conservatoire à rayonnement régional, Metz Métropole, dans lequel ces deux jeunes gens assis sur ce splendide canapé se trouvent être en formation actuellement, troisième cycle spécialisé. Donc ce sont deux jeunes gens qui s'apprêtent à affronter les concours de niveau encore supérieur pour ensuite embrasser une carrière dans le théâtre. Allez, oui, on y croit. C'est bien votre vœu, je crois. Voilà. Alors, je travaille à la fois avec les amateurs et avec les professionnels. J'aime bien travailler avec les amateurs. C'est d'ailleurs ainsi que j'ai pu connaître Claude, qui est en train d'essayer de me piéger visuellement. Théodore de Mainville disait tu préfères aller hériter à la poste ou aller à la postérité. Et grâce à ça, tu y vas tout droit. Le choix. J'ai une autre ambivalence à proposer tout à l'heure. Oui, alors je propose notamment des lectures théâtralisées de textes que je juge intéressants, et parmi ces textes, il y a la Jeanne d'Arc de Delteil. C'est ainsi que Claude est venu voir cette lecture, et voilà, je pense que on avait affaire à des amateurs, là c'était 8 femmes et hommes, tout à fait amateurs, mais qui ont vraiment donné du temps et de l'énergie dans cette lecture. Et loin des théâtres dits officiels, c'est ça qui est et important. loin, voilà, en toute ça justifie des endroits comme ici, je ça veux dire. justifie des endroits comme ici. Et puis d'un autre côté, voilà, je travaille avec des professionnels. Alors beaucoup maintenant avec les musiciens. Je travaille beaucoup avec l'ONL. Il se trouve que la lecture, le conte ou le jeu théâtralisé mais basé sur du récit est devenu un petit peu mon pain quotidien. Voilà. Et tu es musicien toi-même aussi, hein, Oui, un petit peu, oui. Oui. Je viendrai un jour, tiens, pousser la chanson. Voilà, la chanson Bluegrass. Voilà, oui. Oui, ce serait pas mal. Donc on est capable d'écrire une prose pareille, voilà, entre les humains là, parce que Céline a dit une phrase spectaculaire: la merde a de l'avenir. Vous verrez qu'un jour on en fera des discours. Voilà. Et messieurs les politiques, n'en restez pas là. Quoi. Voilà. Regardez le chiotte d'or du musée Guggenheim, qui fait couler beaucoup d'encre. Ouais.
Et si vous avez encore 2 minutes 30, est-ce qu'on peut dédier à Joël Fosse une chanson proclamée par Simon? Parce qu'il a fait 650 km pour venir nous voir. Bien sûr. Du Maine-et-Loire. Et on a pratiqué l'amitié de Jules Mougin tous les deux. Et Jules Mougin a dit, Jules, s'il vous plaît, Louis-Ferdinand Céline, le grand poète du XXe siècle. Et d'ailleurs, bureau de poste ou postérité, il y a aussi un choix à faire quant à l'usage du papier. D'un côté, on a le papier des poètes, et de l'autre, on a le papier administratif, peut-être. Et donc, je vous demande de trouver l'auteur de cette phrase. L'Occident est tellement entiché de papier qu'il s'enfourre jusque dans le cul. Beaucoup plus récent. Ah. Alors là, j'ai créé un malaise. Non, c'est Michel Tournier. Ah. Michel Tournier. Et on est vendredi, donc il a torché les fesses d'un vendredi. C'est ça. Absolument. Robinson ou les limbes du Pacifique. Et voilà, dans les limbes. Et Michel